Les traumatismes que l'on va rencontrer après un divorce ou une séparation tournent toujours autour d'émotions qui ont à voir avec la sensation de vide. En général, on a passé un certain nombre d'années de sa vie avec une personne et puis tout d'un coup ça s'arrête. Donc là, il y a un vide qui se met en place devant soi et je dirais que ce vide, il est en place que l'on soit la personne qui est quittée ou celle qui quitte d'ailleurs. Et même si on quitte l'autre pour une autre relation, il y a quand même cette sensation de vide qui est inscrite à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment un sentiment, une sensation, un état à partir duquel il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'inquiétude qui se mettent en place. Mais il y a d'abord cette sensation de vide qui est la plus importante. C'est vrai que lorsqu'il y a une rupture, on peut être dans un ressentiment. Et ce ressentiment peut entraîner une haine que l'on va avoir par rapport à l'autre. C'est très important d'arriver à sortir de cette spirale-là, parce que la spirale de la haine va entraîner des systèmes relationnels qui vont être des systèmes relationnels infernaux pour l'un comme pour l'autre. D'autant plus s'il y a des enfants aussi qui risquent d'être pris en otage de la rupture ou du divorce. Donc c'est très important de pouvoir remettre la relation là où elle est. C'est-à-dire, j'ai commencé une relation avec cet homme ou cette femme à tel moment, elle s'est finie à tel autre, et maintenant on passe à autre chose. Donc on va quitter le terrain du sentiment, le terrain de l'amour, le terrain de la sexualité, pour rentrer dans un partenariat relationnel qui doit effectivement mettre les deux personnes dans une relation mature, adulte, et qui permet de prendre ensemble des décisions qui vont être des décisions justes, simples et directes. Lorsqu'on en a été quitté principalement et qu'on ressent ce vide à l'intérieur de soi, les conseils que l'on peut donner pour pouvoir remplir ce vide, bien entendu, c'est de se mettre en projet, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai eu une vie amoureuse avec cette personne avant, elle m'a quitté, on a divorcé, maintenant il y a du temps devant moi. Comment j'occupe ce temps-là? Et la manière d'occuper ce temps doit passer par une créativité, bien entendu, que l'on va développer par rapport à soi, mais aussi la possibilité de se dire que la perte d'une relation, c'est l'ouverture aussi sur d'autres relations potentielles et que c'est très important de se mobiliser pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc de se rendre disponible, ouvert, de rester en contact avec le monde qui nous entoure et surtout de ne pas rentrer dans l'espèce de dépression qu'on rencontre la plupart du temps chez la personne qui a été quittée parce qu'elle se dit « je suis abandonnable, je suis abandonné, je suis pas le bon objet, de toute manière ça ne fonctionnera jamais ». Et de se dire « non ». Je reste un être de séduction, de désir, et je peux remettre en place quelque chose dans ce qu'il me reste à vivre avec quelqu'un d'autre, et ça peut être fort, beau, profond et durable. Entretenir de bonnes relations avec la personne dont on vient de se séparer, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que c'est simple à énoncer, il faut mettre en place un nouveau partenariat, c'est-à-dire passer à un autre type de relation. Avant, on avait une relation qui était basée sur le sentiment, sur l'échange, sur l'amour. Maintenant, on a une relation qui est basée sur un pacte relationnel qui est différent, surtout lorsqu'on est parent. C'est-à-dire que lorsqu'on est parent, on continue à être des parents, la parentalité est mise en avant, donc il faut avoir le regard posé et porté sur qu'est-ce qui est bon pour les enfants et non pas qu'est-ce qui est bon pour nous en tant que parents. Donc ça c'est simple à dire, mais ensuite comme à l'intérieur de ça il y a plein de sentiments contradictoires, voire des sentiments de colère et de haine, il faut arriver à mettre ça de côté pour pouvoir rentrer dans une relation qui puisse être simple et comprendre que chronologiquement ça s'est terminé à un moment donné, ce type de relation-là, et qu'il y a un autre type de relation qui commence, qui se met en place et qui peut être aussi agréable, amical, de l'ordre du partenariat et du pacte relationnel simple et direct. Lorsqu'on est quitté et que la relation a été forte et très intense auparavant, on va être dans la nostalgie de cette relation-là et on va être dans l'idée que l'autre peut revenir, qu'il peut revenir vers nous ou qu'on peut le reconquérir. Et je pense que ça, c'est un mouvement qui est quasiment naturel chez les personnes qui ont été quittées, mais en même temps, il faut pouvoir le mettre de côté, ce mouvement-là, parce que le meilleur moyen pour que l'autre revienne, c'est de se rendre désirable à ses propres yeux, et pour être désirable aux yeux de celui ou de celle qui est parti, c'est de lui montrer
que l'on peut aller vers quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a une espèce de concurrence qui peut se mettre en place et qui peut réanimer le désir. Mais être à un endroit où on va être toujours en train d'attendre ou toujours en train de quémander l'amour de l'autre, c'est une position de soumission et c'est une position qui ne va pas aider à remettre en place la relation.